Dans un décret lu au journal télévisé de la RTG ce vendredi soir, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a élevé le président gambien Adama Barrow au garde de la dignité de croire à l'ordre national de mériter. Selon l'audit décret, c'est pour la contribution de qualité de celui-ci au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Gambie. Il faut noter que le président gambien Adama Barrow, en visite d'amitié en Guinée, a eu droit à tous les honneurs, dont un banquet présidentiel et cette distinction honorifique. La confirmation de la peine de 10 ans de réclusion criminelle contre Boubacar Diallo, Alliance Grenade, pour tentative de meurtre et de détention illégale d'armes de guerre pour la Cour d'appel de Conakry a provoqué la colère des avocats du prévenu, qui annoncent d'ailleurs ce pouvoir en cassation. Fort de la démonstration de ces avocats, qui ont déconstruit tous les arguments de l'accusation, Maître Mohamed Traoré n'a pas cassé son étonnement après la confirmation des charges retenues contre le jeune Grenade en première instance. La commune de Ratoma, d'environ 8000 âmes reparties entre ses 32 quartiers, ne dispose que 116 agents sapeurs-pompiers. Pire, il n'y a qu'un camion d'intervention d'opérationnel d'une capacité de 2500 litres. L'unique ambulance est quant à elle en panne. Voilà les conditions lamentables dans lesquelles se trouve le service de la protection civile de cette grande municipalité de la capitale Conakry. C'est son premier responsable, le lieutenant-colonel Mohamed Kamara, qui a dressé l'amer constat à l'occasion d'une journée porte ouverte qu'il a organisée ce jeudi 3 juin. Première réaction officielle à Bamako après la décision de la France de suspendre les opérations conjointes avec les forces armées maliennes. Le ministère malien des Affaires étrangères a reçu vendredi l'ambassadeur de France à Bamako. Joe Meyer, à l'issue de l'entretien, un communiqué a été publié au moment où d'autres actions sont en cours pour apaiser la situation à Bamako. On attend impatiemment la cérémonie de prestation de serment du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Elle doit avoir lieu ce lundi. Il prendra la parole et c'est probablement avec une oreille attentive qu'il sera écouté à Paris. Après son discours, un nouveau point de la situation sera fait, d'après nos informations. Au Burkina Faso, au moins 100 personnes ont été tuées par des hommes armés dans une attaque du village de Sohan, dans la région du Sahel Nord. Selon des sources sécuritaires, une attaque qui s'est déroulée dans la nuit du vendredi 4 à ce samedi 5 juin. Les assassins ont aussi incendié des habitations et le marché.